Il peut arriver à tout moment. Il nous fait peur et nous intrigue à la fois. Il nous guette dans le seul but de ruiner tous nos espoirs de réussite. Personne n'en est à l'abri. Et pourtant, il est peu présent dans nos discussions. Nous en avons honte. L'échec est mal vécu par la personne qui le subit, parce qu'il est mal perçu par les autres. Comme si rater signifiait être un raté. Il est nul, il n'y arrivera jamais. Ces remarques sont blessantes pour celui qui échoue. Et voilà que bientôt, il abandonne. Pourtant, l'échec est important, nécessaire, indispensable dans la vie. Mais quelles sont, me direz-vous, ces vertus pour que l'échec soit si fondamental? En premier lieu, échouer, c'est apprendre. Les scientifiques s'appuient sur leurs expériences peu fructueuses pour avancer. Prenons l'exemple de Thomas Edison. Il a échoué un nombre incalculable de fois avant de parvenir à réaliser l'ampoule électrique. Chaque échec lui en apprenait un peu plus sur les lois de la nature. Chaque erreur rectifiée lui permettait de faire un pas de plus vers la vérité. Chaque tentative n'était pas un échec, mais le succès d'un essai. Les sportifs n'échappent pas à la règle. Celui qui enchaîne les réussites avec facilité sans jamais rencontrer un succès ne s'est jamais remis en question, n'a pas pu tirer de leçons de ses frustrations. Comment dès lors pourrait-il affronter une défaite? Ne sera-t-il pas fragilisé? Trouvera-t-il les ressources pour rebondir? Au contraire, celui qui perd doute, analyse, tente de comprendre pourquoi il a connu cette défaillance opportune. Il a alors plus appris en perdant que s'il avait gagné. Certes, les succès sont agréables, mais ils sont beaucoup moins riches d'enseignements que les échecs. Ainsi, on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. L'échec nous rend également plus forts. Cher public, vous me direz que cela est paradoxal, que la défaite est sans valeur, décourageante, honteuse, qu'elle nous enferme dans la prison de l'insuccès et un sentiment d'injustice. Mais qu'en est-il de celui qui ne rate jamais? Il prend la grosse tête, se dit qu'un revers ne peut l'atteindre. Il se laisse endormir par ses succès, tandis que l'échec l'aurait réveillé. Il ne faut pas le craindre, mais l'arborer fièrement, tel un guerrier ses cicatrices. Lorsque nous voulons réaliser une action difficile et qui nous est chère, il nous surveille, nous teste, nous fait douter. Mais cette pression, ces sabotages bienveillants, une fois surmontés, renforcent notre détermination, consolident notre volonté de réussir, nous rendent plus forts. Comme le lierre qui, malgré les obstacles qu'il rencontre en chemin, continue de grimper encore et toujours. Quand on a traversé des déboires, le succès est d'autant plus beau, car on a le sentiment de l'avoir vraiment mérité. Et la confiance en nous-mêmes s'en trouve décuplée. Enfin, l'erreur ne nous définit-elle pas en tant qu'hommes? Nous sommes libres de nous tromper, libres de nous corriger, libres de progresser. L'erreur est la manière humaine, proprement humaine d'apprendre. Nous avons même, avec l'apprentissage par renforcement, transmis cette compétence terriblement efficace aux machines. L'échec nous fait peur. Nous ne l'aimons pas. Pourtant, nous ne devrions pas le considérer comme une fin, mais comme un moyen. L'échec dans le jeu d'échecs n'est pas la fin de la partie. Il en est de même pour l'échec dans la vie. Elle n'est pas finie. Je partage le mot de Roosevelt lorsqu'il dit « Certes, il est dur d'échouer, mais il est pire de n'avoir jamais tenté de réussir. » Il n'y a pas de plus grave erreur que de dénier l'échec. C'est la meilleure des façons pour ne pas profiter de ses bienfaits. Chers camarades, nous avons le choix. Nous pouvons pleurer sur notre sort injuste, ou bien voir l'échec comme une chance de rebondir. Il faut parfois retrouver la terre
pour réapprendre à viser le ciel, comme le dit joliment le philosophe Charles Pépin dans ses Vertus de l'échec. Échouer, c'est apprendre. Échouer, c'est devenir plus fort. Échouer, c'est profiter de cette capacité que nous avons à rebondir. Le véritable échec, c'est de n'avoir connu aucun échec. Car cela signifierait que nous n'avons jamais osé. Chers amis, osez, échouer, gagner. Merci.